Raoult en Gouzou, c'est l'hommage de Jace au professeur, un clin d'œil pour toute la publicité que le médecin a fait à l'artiste et à ses œuvres, toujours en arrière-plan dans son bureau. On a beaucoup parlé du professeur Raoult, que j'avais eu la chance et l'honneur de rencontrer en 2017 à l'occasion d'une fresque que j'avais réalisée à son hôpital à Marseille. Celui-ci, non, c'est pas prévu que je lui offre parce que déjà la première avait été plus ou moins offerte. Donc, mais par contre, pendant le confinement, j'avais fait une reproduction en fait du tableau et qu'on avait vendu. On avait fait un tirage de 50 exemplaires et tous les bénéfices sont revenus à l'hôpital. Le sculpteur Richard Blancard propose de sortir du confinement en franchissant cette porte, même si au-dessus, un marionnettiste tire encore les ficelles de la situation. Autre sculpteur, Henri Maillot, il s'illustre cette fois par 49 dessins, un dessin par jour de confinement, le temps de faire référence au grand maître de la peinture, le temps des masques, de la léthargie contemplative et des patates douces qui poussent. De gravité et de légèreté. De gravité parce que le moment était très anxiogène, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont morts. Et en même temps, un moment de légèreté parce que tout d'un coup, la vie s'est allégée, au moins pour moi. Pour la céramiste Migline, qui travaille avec le végétal, les masques revêtent le grain de la feuille de manguier, de bananier ou de noix de coco. J'ai créé une collection de masques, comme pour en fait les grands couturiers. Comme c'est la nouvelle mode, ma matière porcelaine est devenue un tissu. Un nid douillet qui invite au confinement. Avec son lit de bambou, le plasticien Luco livre sa vision de l'habitat essentiel. À La Réunion, on peut faire plein de parallèles avec les oiseaux béliers, par exemple, en période nuptiale. Donc j'attends ma compagne tout à l'heure. Elle me dira si elle trouve le nid adéquat ou pas. Le graffeur Gorgoine a vécu cette période comme un profond isolement, un retour à l'animalité de l'homme, si primitif parfois. Moi personnellement, le confinement, je n'ai pas du tout réussi à travailler pendant cette période-là. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur le pourquoi. J'ai ressenti ça un peu comme un bâillonnement. Et du coup, je suis parti forcément sur les singes pour faire un petit clin d'œil aux 3 singes qui ne veulent pas voir, qui disent rien, qui n'entendent rien. Le photographe Edgar Marcy propose une métaphore visuelle. Il a observé le paysage urbain et ses références désagrégées. C'est l'image d'un système, du capitalisme, on va dire. C'est l'expression du capitalisme par les 4x3 qui tombe en lambeaux. Après, voilà, c'était l'idée, c'est l'image que j'ai voulu véhiculer dans cette expo. Saluons l'adaptation en canette recyclée de La jeune fille à la perle de Vermeer. Elle a ôté le masque grâce à Béatrice Nérinx. La plasticienne a également performé aile de papillon sur le dos, symbole de liberté retrouvée et biodiversité en péril. Et en fait, il fait partie d'une série de papillons qui symbolisent la métamorphose, la transformation que j'aurais espéré voir dans le genre humain pendant cette période de confinement. 11 artistes, 11 visions du confinement, une exposition à découvrir jusqu'au 15 septembre à la Friche au Port.